va parler de ce qui se passe chez nous aussi, hein, parce qu'il y a une autre députée qui a changé de camp aujourd'hui, la conservatrice Marilyn Gladu, qui a rejoint les libéraux. C'est la 4e élue à quitter le parti de Pierre Poilievre depuis le mois de novembre dernier. La députée ontarienne affirme que le Canada a besoin d'un leader fort comme Mark Carney. Pas rien quand même là, comme affirmation. Si on ajoute la transfuge néo-démocrate, c'est un cinquième gain pour le premier ministre qui n'est donc plus qu'à un seul siège de la majorité en Chambre. Un siège qu'il obtiendra fort probablement le lundi prochain, jour de 3 élections partielles. Elle a beaucoup d'expérience comme commerciale à l'étranger et beaucoup d'expérience parlementaire. Les projets dans l'international, la diversification de notre commerce, le renforcement de notre défense, des plans qui adressent la criminalité et de bâtir plus des logements. Ça, c'est tout que les Canadiens et Canadiennes veulent. Là, Saint-Ève, tu doutes des motivations de Mme Gladu à rejoindre les rangs libéraux? Il y a à peine quelques semaines, elle critiquait vraiment très sévèrement Mark Carney, tout son leadership. Quand on va sur ses réseaux sociaux, on est en mesure de constater à quel point elle avait beaucoup des critiques acerbes à son égard. Qu'elle traverse la Chambre et qu'elle se joigne à son équipe, ça laisse perplexe, ça laisse minimalement perplexe. Pour ses électeurs, c'est insultant. Et ça laisse aussi des questions à la fois sur son allégeance, sur ses convictions, sur ses valeurs, mais aussi sur les valeurs de Mark Carney, qui accueille quelqu'un comme ça dans son équipe, qui prend à tout, finalement, pour avoir un gouvernement majoritaire. Non, absolument pas. Non. Mme Gladu qui quitte en disant, je le répète, hein, que le Canada a besoin d'un leader fort comme Mark Carney. Donc, ça veut dire que son propre chef n'est pas, ou du moins ne pouvait pas attendre qu'il soit premier ministre pour démontrer son leadership. Mais ça dit quoi? Ça veut dire que Pierre Poilievre est impopulaire dans ses propres troupes? Je pense que les deux choses peuvent être vraies. Bien évidemment, on sait que Pierre Poilievre a quand même eu un mandat fort. Il vient quand même d'être confirmé comme chef en début d'année avec un taux de participation, même un taux de confiance quand même très élevé. Donc, je ne pense pas qu'il soit impopulaire. Mais bien évidemment, ce que Mark Carney promet ou propose, que ce soit très proche d'un gouvernement majoritaire dans un contexte qui lui donne peut-être un pouvoir d'attraction un petit peu plus important. Donc, je pense que oui, ça incite beaucoup plus de personnes à y penser deux fois. C'est quand même mauvais signe, Valérie, pour le chef conservateur, de voir des élus qui quittent alors que le gouvernement est minoritaire. Oui, c'est ça. Avec un gouvernement minoritaire, normalement, tu te dis, éventuellement, le gouvernement va tomber, on va être en élection, alors on n'a pas à attendre un cycle au complet nécessairement. Alors moi aussi, c'est ça que je trouve très particulier, qui n'est pas vraiment non très, très bon pour Pierre Poilievre. Frédéric, les jours sont comptés, selon toi, pour Pierre Poilievre ou pas? Un peu comme dit Déborah, avec le taux de confiance qu'il a obtenu, ça va être plus difficile. Mais là, il va quand même aller s'asseoir dans l'opposition pour un autre 3 ans. Là. Alors peut-être que oui, ça va grogner solide.